Tout le monde, de retour à la maison. J'ai fait mes racines, donc j'ai juste blondi tout le top de mes cheveux pour éclaircir pour l'été. Comme ça, je suis tranquille et je suis trop contente, comme d'habitude, chez mon coiffeur habituel qui s'occupe de mes cheveux. C'est trop joli. Là, du coup, j'ai préparé un petit spot. Enfin, préparé, c'est un grand mot. Vous voyez, un petit fauteuil qui est ici. Je veux tourner un reel sur un TikTok, je sais pas encore, que j'ai vu sur pas mal de personnes. Donc, c'est un peu une trend, mais que je trouve trop sympa. Et du coup, je serai accompagnée de Benji. Donc, let's go. On va tourner un petit peu de contenu cet après-midi. Ça y est, on a terminé de tourner notre petit réel. Franchement, je suis trop contente. Il va être trop cool. Benji se charge du montage parce que lui, il a plus de patience que moi sur ces choses-là. Du coup, ça, c'est fait. On a encore une petite heure avant d'aller récupérer Andrea à la crèche. Je suis vraiment trop contente de mes cheveux. Ça, c'est trop beau. Voilà, mon blond est vraiment très beau et très léger, donc c'est juste ce que je voulais. Bref, je ne vais pas vous embêter avec ça pendant 2 jours. Celui-là. André a joué dans une aire de jeu en intérieur parce que dehors il commence à faire trop chaud et encore il fait moins humide que les années d'avant, donc je sais pas si c'est dû au fait qu'il y a eu de la pluie. Le climat a changé quand même, donc il fait très chaud, mais voilà, un peu moins humide que d'habitude, mais quand même voilà, c'est pas de là à jouer dehors avec André, il va être trempé en 2 secondes. Du coup on a été jouer dans un parc intérieur, dans un mall. Au programme ensuite, une fois qu'Andrea sera couché, on va aller dîner avec Benji à la marina, je pense. On va prendre les trottinettes, vous savez on aime trop faire ça, aller vu qu'on habite juste en face, aller en trottinette, se poser dans un petit resto et dîner tranquillou, profiter un petit peu, puisque Benji part demain à Riyad pour le match de boxe avec Théo pour voir Fury, et moi je pars avec Salomé et Lana dans le désert pour une journée avec les enfants, et on va aussi passer la nuit là-bas, comme ça va nous faire passer le week-end. On rentrera dimanche, donc du coup voilà, petit week-end plutôt sympa en prévision, donc plutôt cool. Bon, et du coup je vous fais une petite update aussi sur les compléments alimentaires Joya Stop Sucre. Vous le savez, la dernière fois que je vous en ai parlé, je les ai testés pour la première fois avec vous en direct, donc je vous ai pas donné mon avis parce que je savais pas trop ce que ça allait donner. C'est vrai que moi j'ai tellement des envies de sucre impossibles à canaliser, si je peux dire, que je me suis dit ça, je vais tester parce que voilà, faut essayer. Mais j'étais pas convaincue, et franchement, je vous donne mon retour personnel et même par rapport au retour client que j'ai eu, j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'avis positifs. D'ailleurs, il y a quelques abonnés qui m'en avaient parlé. Mais c'est vrai que comme moi j'ai vraiment une réelle envie de sucre constante, je me suis dit il y a quoi qui va me stopper? Et bien franchement, je vous jure, c'est 1 à 2 par jour, ça fait 5 jours que je les prends. Je vais toujours avoir envie de sucre, mais quand je vais en manger, je vais pas être comme d'habitude à vraiment finir tout le paquet, me jeter sur tout ce qu'il y a. Genre, je sais pas si ça me canalise, si c'est psychologique ou pas, mais bon, après, c'est ça qui est censé faire effet normalement. Mais franchement, depuis que je les prends, je mange moins sucré. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je les ai pas pris. Du coup, hop. Espérons que ce soir, j'ai pas envie de démonter mon placard. On va voir si ça marche bien, parce que d'habitude, je les prends plus le matin en général. Et du coup, la journée, ça m'aide à calmer un peu mes envies. Mais c'est vrai que moi, je suis très gourmande le soir, donc je pense qu'il faut les prendre surtout avant des moments dans la journée où vous avez très envie de sucre, parce que je pense que ça agit plus un peu sur le moment ou dans les heures qui suivent, mais malheureusement c'est pas quelque chose qu'on prend une fois et qui nous enlève l'envie de sucre pendant 1 mois quoi. C'est vraiment à prendre au quotidien, c'est des compléments alimentaires, et en fait d'après la marque c'est quelque chose qui vient envoyer un signal au corps qui reçoit beaucoup de sucre, alors qu'en fait c'est des plantes à l'intérieur, c'est naturel, mais du coup le cerveau, je pense, il prend ça comme du sucre, et donc du coup votre envie de sucre elle est déjà validée. En fait, on se dit bon c'est bon, elle a eu sa dose de sucre, alors qu'en fait non, c'était juste le petit complément Stop Sucre, donc plutôt cool. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous mettre le lien du site.
Donc franchement, j'en suis vraiment satisfaite parce que c'est vrai que j'avais testé déjà plein de choses et tout. Et bon, le sucre, il n'y avait rien à faire. C'était vraiment quelque chose sur lequel j'arrivais pas à me contrôler. Et là, honnêtement, je dis pas que je mange plus de sucre. Ça, ce serait vous mentir. Parce que dans tous les cas, j'en ai besoin. Mais c'est vrai que quand j'en mange, habituellement, je fais même pas attention à ce que je mange. Genre, je mange le paquet entier. Là, la dernière fois, j'avais pris mon muffin juste après ça. J'ai commencé à le manger et je l'ai pas fini. Et genre, ça m'est jamais arrivé. Et je me suis dit, ouh. Il y a du positif là. Et donc du coup ça fait 4-5 jours que je les prends. Et franchement j'en suis contente parce que plein de choses que je vais grignoter dans la journée de base, là je vais peut-être moins les grignoter ou j'ai moins envie de sucrer. Des fois je vais plus avoir envie de saler. Alors que d'habitude moi c'est sucre, sucre, sucre. Donc franchement trop bien, je suis trop contente. Je vais continuer à les prendre. Vous pouvez aller jusqu'à 2 par jour. Moi j'en prends une. Et puis peut-être qu'à force du coup je vais indirectement me détacher un petit peu du sucre. J'aimerais bien parce que franchement... on se sent quand même mieux quand on s'envoie pas des plaquettes entières de chocolat toute la journée. Quand même. Voilà, moi j'y allais. Avant de sortir, je me refais un petit coup de sérum magique. L'eau smile. Ah, avant une soirée, avant date, ça donne les dents méga blanches. Trop bien. C'est incroyable. Donc je le rappelle, c'est éphémère, c'est vraiment le temps d'une soirée. Mais vous voyez, pour ce soir, ça va me faire encore plus blanc que blanc. Ce soir, petit resto, et on y va comment? En trottinette, mon pote. Je te chale. Non, on en prend chacun une. Oui, mais après je te chale tout le temps, tu veux Oui, dire... c'est vrai, sur le retour, j'aime... Oh. Sur le retour, j'aime bien monter avec lui. C'est trop bien. On va aller manger en trottinette. Allez, go. Bon, du coup, ça y est, on est arrivé sur la marina. On a laissé nos petites trottinettes à l'entrée. Et là, on cherche un petit resto où on va pouvoir dîner. Franchement, ça va, il n'y a pas trop de monde ce soir. Parce qu'en général, en plus, le vendredi soir, il y a quand même pas mal de monde. Ouais, comment ça fait chaud. Ouais, c'est vrai qu'il fait chaud. Moi, je suis toujours déter à sortir quand il fait super chaud. Mais j'aime trop, c'est trop bien. On fait notre petit tour en trottinette et après, pour rentrer, on reprendra la trottinette. À demain. Je t'aime. Je vous rappelle. I love you. I love you. Je vais juste faire mon rappel. I love you. Oh, je t'aime. Bravo, bravo, bravo. I love you. 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 Tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Au programme aujourd'hui, donc ce matin, Benji est parti avec Théo en Arabie Saoudite pour voir le combat de boxe de Fury ce soir. Moi du coup, pendant ce temps-là, je vais aller profiter avec Andrea. Comme je vous ai dit, on va se faire le désert, on va dormir là-bas avec Salomé et Lana. Du coup là, je l'ai mis à la sieste, il dort depuis une petite heure, comme ça je me dis qu'après il va être en forme pour la journée. J'ai reçu beaucoup de messages suite à la vidéo d'hier. Bon, déjà, vous êtes hyper nombreux à me dire c'est trop mignon et tout. Franchement, je vous cache pas que quand on l'a couché, c'est un peu la routine. Comme je vous ai dit, nous, depuis qu'il est tout petit, il s'endort vraiment de manière autonome. On l'a toujours habitué à le déposer dans son lit, lui dire allez, c'est l'heure de faire dodo, bonne nuit, bisous, je t'aime, etc. Et franchement, il a besoin justement d'être seul pour s'endormir. Si on reste dans la chambre, si on le berce ou quoi, ça le gonfle. Clairement, il marronne pour aller dans son lit. Donc en fait, on le met dans son lit, il est dans le noir, dans sa chambre. On ferme la porte, on regarde, je sais pas, on a la caméra de toute façon. Et en fait, il s'endort tout seul depuis toujours, vraiment. Donc c'est vrai que sur ça, honnêtement, sur le sommeil, on a vraiment beaucoup de chance. Il fait des tout droits. En général, il se couche vers 19h30, 20h. Il se réveille le matin vers 7h30, 8h. Il fait jamais de veille nocturne. Ou alors quand il en fait, il en a fait un cette nuit. Il se réveille peut-être il s'est réveillé, je crois, à minuit. Donc nous, on a toujours la caméra avec nous dans la chambre. Et en fait, j'appuie sur le micro et je lui dis « Andrea, fais dodo, prends la pinou », donc c'est son doudou, mets ta tétine et fais dodo. Et je vous jure, je peux vous mettre les vidéos à l'appui, il prend sa tétine, il prend son doudou et il se rendort. Parce que je pense que c'est vraiment des petits réveils, petits cauchemars ou autres. Et en fait, je tente toujours à lui expliquer en vocal pour pas y aller, etc. Parce que quand on y va, en général, ça le calme pas, au contraire. Et il s'endort comme ça. Je vous jure, c'est un truc de fou, mais franchement, c'est trop bien parce qu'il est vraiment hyper autonome. Par contre, vous voyez, pour dormir, il a tout le temps besoin vraiment d'être dans le noir et dans son lit. On a du mal à le faire dormir, que ce soit en poussette ou autre. Quand on est à l'extérieur, des fois, il y a des amis qui nous disent « Tiens, moi, elle va faire la sieste, je la mets dans la poussette, elle dort. » Nous, non. Il faut vraiment qu'il soit à la maison, dans son lit, parce qu'il a cette habitude. Après, voilà, très très tôt, on l'a habitué à avoir une vraie routine, c'est-à-dire qu'on
on ne bougeait pas sa routine. Ça veut dire que par exemple le soir, on l'a jamais sorti quand il était plus jeune, même encore aujourd'hui. On sait qu'il a besoin de dormir aux alentours de 19h30, donc jamais on va le prendre avec nous et se dire tiens, on va aller promener le soir ou quoi, parce que on sait que sinon ça va complètement le décaler. Et donc sur ça, franchement, on l'a tout le temps vraiment très bien habitué. Bon, désolé, il y a les travaux à côté. Franchement, pour ce qui est du sommeil, sur ça, on a vraiment beaucoup de chance. Il est vraiment hyper facile. Et comme je dis, c'était pas gagné parce que vraiment les premiers mois, c'était l'enfer. On était des fantômes avec ces problèmes de reflux et tout. On dormait ni la nuit ni le jour. Et je me suis dit, bon, on va prendre cher, quoi. Et au final, ça s'est réglé d'un coup après quand ces problèmes se sont calmés. Il est devenu d'un coup beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Et franchement, vous le voyez, c'est un bébé qui est vraiment hyper... Franchement, il est facile à vivre, il est tout le temps joyeux, il est gentil. Donc après, voilà, il y a des caps à passer. On va arriver sur les 2 ans après l'été. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il y aura le terrible 2, je sais pas. Mais c'est vrai que honnêtement, pour tous ceux qui me demandent comment tu as fait pour qu'il puisse dormir comme ça dépend vraiment de chaque enfant. Mais une routine, c'est hyper important. Nous, on l'a établi de suite, très tôt. Et franchement, maintenant, il a ses habitudes. Comme je vous dis, par contre, à 21h, 22h, on ne peut pas le sortir. Quand on était en vacances, on allait manger à 19h, 19h30 quand on était à Maurice parce qu'il tenait plus. Il demandait à aller se coucher. Donc en fait, on s'est vraiment beaucoup adapté à lui et en fonction de ses besoins, on faisait ce qui était bon pour lui. Et depuis, il a toujours la même routine. Comme je vous dis, ça n'a pas énormément changé. Même les siestes, vous voyez, franchement, maintenant, à la crèche, il en fait quasiment plus. Et encore, depuis pas longtemps, il dort un petit peu. Donc on est sur du mieux. Parce qu'avant, il dormait pas du tout à la crèche. Comme je vous ai dit, il ne dort que dans son lit, dans le noir. Là, maintenant, ça y est. La dernière fois, il a dormi 1 heure à la crèche. Donc, c'est vraiment chose rare. Donc, c'est cool parce qu'après, quand on récupère, il est quand même en forme. On voit la différence. Mais voilà, c'est vraiment toujours sa petite routine. Routine. Si on le bouge de sa zone de confort, sa routine, etc., forcément, il ne sera pas du tout dans le même état. Si on le pousse un petit peu plus le soir, il va être ronchon parce qu'il est fatigué. Donc, vraiment, en fait, on s'est adapté à lui et on lui a établi un rythme. Et depuis, franchement, il suit la cadence. Donc, c'est plutôt cool. Allez, c'est parti. T'as tout bu? Coconut? J'ai mis de l'eau de coco, il adore ça. Coconut. Ah, c'est pour moi? Ah, c'est trop beau, merci. À toi. Allez, go, on est prêt. C'est parti. Digoudi. On va voir Lana. Lana. Il est où, Wistiti? Oui, il est là, Wistiti. Ça, c'est Wistiti. Oui. Merci. Il est où, Winnie? Winnie. Tu me donnes Winnie? Nini, il est où? Winnie, c'est lui, tu le connais? Bah oui. Waouh, merci. Oh, tous les doudous.